Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes favoris. Donc je vais commencer par vous présenter des produits que vous avez vus je suppose partout, mais ils font partie de mes favoris donc je vous les montre. Je vais commencer par la marque Huda Beauty. Je voudrais vous parler de deux rouges à lèvres que j'adore. D'ailleurs celui-ci c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres puisque j'ai fait un make-up dans les tons de gris. Et du coup je voulais absolument porter ce rouge à lèvres là, je l'aime énormément. Alors c'est une couleur comme ça qui peut paraître très vite bizarre, enfin à porter, on peut se dire oulala comment on va porter ça, mais moi c'est justement le type de couleur que j'adore porter, qui sort un peu de l'ordinaire. Donc elle se nomme Silver Fox, mais là je pense pas que vous allez voir, je vous ferai des close-up pour vous montrer un peu de plus près. C'est une couleur que j'adore, c'est un gris, je cherchais un gris depuis très longtemps et c'est vrai qu'on ne trouve pas facilement, moi j'adore. Et la deuxième couleur c'est une couleur rouge mais métallisée et avec un effet mat, oui parce que j'ai oublié de vous dire, ils sont mat, hein. Ces rouges à lèvres sont mat, tous ceux de sa gamme sont mat. Et là elle a sorti les gloss récemment qui sont aussi dans les magasins Sephora. Mais sinon ceux-là ce sont les mats et donc celui-ci est mat également. Et quand j'ai vu un rouge métallisé comme ça, bon rouge c'est la base des bases, métallisé j'adore, mais mat je me suis dit oui je vois pas trop comment c'est possible en fait. Je l'ai swatché, j'ai fait un tour dans le magasin et c'est resté mat, ça n'a pas bougé et mais magnifique, donc j'ai dit ok viens chez moi toi. Donc du coup pareil, c'est une couleur que j'adore porter. C'est la Showgirl, je vous ai pas dit le nom, c'est Showgirl. Et clairement si j'avais le budget, mais je m'achèterais la collection quoi. Ces rouges à lèvres ils sont parfaits. Ce sont donc des liquides qui ont fini mat. On les sent pas du tout en plus sur les lèvres et c'est pour ça que je les aime beaucoup, qui font partie de mes favoris. Là je l'ai. Ça colle pas, il y en a certains qui collent, même alors qu'ils sont mat, ça colle, ça dessèche beaucoup les lèvres. Ceux-là, j'ai pas eu de problème de lèvres sèches après, etc. Vraiment Huda Beauty pour ça, bravo. Et ensuite, le dernier que j'ai acheté d'ailleurs il y a pas très longtemps, c'est un crayon pour les lèvres. Je voulais tester aussi ces crayons. Ok, petite anecdote. Avec un seul achat fait chez Sephora, et ben j'avais le droit à la carte Gold. Ok, je suis faible, je voulais la carte Gold de chez Sephora, donc j'avoue, je l'ai acheté pour ça, même si je voulais tester les crayons depuis très longtemps parce que je trouve que c'est une très bonne base, mais c'est vrai, j'ai craqué pour avoir la carte Gold chez Sephora. Petite parenthèse faite, ce crayon là, c'est le crayon Vénus, la couleur Vénus. Je vérifie quand même avant de vous dire n'importe quoi, c'est bien ça. Donc c'est une couleur qui est totalement neutre, c'est vraiment une base. Personnellement c'est ma couleur de lèvres mais en parfait. Voilà, c'est un nude, c'est parfait comme base. Alors en réalité je m'en sers vraiment comme un rouge à lèvres basique, je m'en sers pas comme une base pour après mettre un rouge à lèvres. Même si ça m'arrive puisque j'ai des tons neutres comme ça, mais sinon je l'utilise tel quel. Il est parfait. Après franchement, je suis ravie. Il s'est estompé un petit peu au centre après manger, mais rien de bien fou. La couleur est quand même là, donc franchement, j'adore ces produits. Bon, comment passer à côté de cette palette qu'on a vue partout? Et bien évidemment, elle fait partie de mes favoris. La Naked Heat, bien évidemment. Ok, je me suis fait peur. Oui, j'ai pas du tout l'habitude. Son packaging, il est hyper beau. Par contre, mais Urban Decay, vous voulez que je casse ma palette? C'est pas possible. Donc j'aime beaucoup, hein, c'est très joli, mais pas du tout pratique. Là, j'avoue que c'est le point négatif de cette palette. L'emballage, je veux le garder parce qu'il est très beau et que je collectionne les emballages, comme les rouges à lèvres d'ailleurs. Bon après c'est fait pour les garder je suppose comme ça parce que c'est trop beau, mais j'ai pas envie de casser ma palette et là pourtant j'ai failli le faire. Donc le packaging là comme ça, la boîte en tout cas c'est pas top, mais la beauté de la palette,
Vous avez dû la voir partout, donc j'ai pas besoin de trop vous la montrer. Mais quand même, c'est magnifique. Oui, dans le miroir, vous voyez ma table basse. On s'en fout. Donc du coup, des couleurs mais magnifiques. Rouge comme ça, hyper chaude. Moi j'adore. J'adore. Je n'avais pas du tout de palette comme ça et c'est pour ça que je l'ai acheté. Alors bien sûr c'est quasiment 50 €. Il faut pouvoir mettre son argent dedans. Mais clairement, elle est magnifique cette palette. C'est la pigmentation des fards et tout. Je suis fan. Donc, bah oui, j'ai craqué bien évidemment comme toutes les addicts au maquillage je pense. Ensuite je vais vous parler de vernis. 3 couleurs comme ça de chez Kiko pour l'automne. Non mais c'est juste les couleurs parfaites, on est d'accord. Là je porte une des couleurs, c'est celle-ci. Je sais pas comment est-ce qu'il y a des noms sur les couleurs comme ça de chez Kiko. J'ai jamais compris comment fonctionnaient les couleurs là-dessus, donc je suis désolée. Cette couleur-ci que je trouve magnifique. Alors là j'ai mis un top coat effet mat. Donc la couleur paraît un peu plus foncée que celle qui est dans le pot. Mais je vous assure que quand vous le posez, si vous mettez un top coat brillant, ça sera vraiment la couleur qu'il y a dans le pot. Voilà, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très facile à porter, c'est des tons de gris, mais quand même, enfin c'est facile à porter moi je trouve. Après j'ai des goûts, voilà, hein, ce sont mes goûts à moi, chacun a ses goûts, mais j'aime beaucoup. La deuxième couleur c'est un marron très chaud, qui tirerait presque vers du rouge en fait. Donc pareil, une couleur que je trouve là pour l'automne, la saison qui arrive, avec le mauvais temps, la pluie, on a envie de mettre des belles couleurs comme ça, donc parfait. Et la troisième couleur, c'est une couleur un peu caramel comme ça, donc pareil, je la trouve magnifique, je l'ai déjà portée. Alors celle-ci par contre, c'est compliqué de la mettre avec toutes sortes de vêtements, enfin toutes couleurs de vêtements. Mais je la trouve vraiment très jolie elle aussi. Ces 3 vernis là font partie de la gamme Smart de chez Kiko. Donc le packaging en plus de ça je le trouve vraiment sympa. Il est très sobre avec le petit capuchon mat noir. Donc vraiment je trouve que là pour le coup top. Pas besoin de vous parler de ces élastiques. Vous avez dû pareil les voir partout chez Sephora. Ok. Je les trouve très bien, ils permettent d'attacher les cheveux mais sans les casser, sans faire de nœuds, donc il n'y a pas besoin de plus en parler que ça, mais ça fait partie de mes favoris puisque en ce moment j'attache tout le temps mes cheveux, enfin avec l'été j'ai beaucoup attaché mes cheveux et là je continue à beaucoup les attacher puisque je travaille sur l'ordi et quand je bosse et que j'ai la tête penchée comme ça, que j'ai les cheveux qui me gênent, ça me prend la tête. Donc ces élastiques là ils sont parfaits et c'était surtout pour vous montrer la couleur puisqu'ils en ont fait des rouges un peu métalliques et je les trouve magnifiques pour l'automne. Donc bon, moi j'ai les cheveux foncés, on ne les voit pas trop dedans, mais favoris quand même. Ensuite je vous parle d'une brosse. Je l'ai trouvée dans le commerce, voilà, dans le supermarché où je fais mes courses. Les poils comme ça là, je trouve ça parfait. En fait c'est assez dur. Quand vous touchez comme ça fait assez dur, ça fait penser à un paillasson. Enfin moi en tout cas ça me fait penser à un paillasson. Mais une fois que vous passez sur vos cheveux, je trouve que c'est vraiment bien. Ça démêle très bien les cheveux. Je vais vous montrer comme ça. Ça fait même aspect brillant un peu. Alors je sais pas si c'est... Je pense pas que ça soit dû à ça, hein, mais j'ai rien appliqué sur mes cheveux. Mais ça les démêle très bien. Ça les rend doux, moi je trouve là, vous voyez je viens de le faire et je trouve qu'ils sont beaucoup plus doux. Ok, elle qui brosse ses cheveux pendant qu'elle filme, mais vraiment. Bon voilà, vous avez compris l'esprit, ça fait des cheveux moi je trouve très doux, ça démêle bien et ça agrippe pas le cheveu, ça le casse pas ni rien, ça respecte vraiment le cheveu. Donc et ben cette brosse je la trouve très bien, elle m'a coûté 15 €, mais franchement top. Alors c'est la marque Glamour Paris. Je connaissais pas avant de me pencher sur des brosses parce que je cherchais une autre brosse. J'avais le Tangle Teaser avant, enfin je l'ai toujours d'ailleurs. J'aime bien parce que il est compact, pour l'emmener c'est pratique. Après pour le quotidien je préfère finalement utiliser ça, moi qui perds beaucoup mes cheveux.
et ben je les perds moins quand je me brosse avec ça, je trouve. Donc vraiment pour moi c'est une brosse qui est vraiment très très bien. Et je voulais aussi vous parler pour les cheveux de ce produit là que j'ai trouvé chez Sephora. Ça fait un petit moment que j'entends parler de l'huile de coco, etc. pour les cheveux, pour la peau, que ça hydrate super bien. Quand j'ai vu ça chez Sephora, 4,95 €, je me suis dit ok, et ben c'est le moment de tester. J'adore. J'adore ce produit. Ça fait, mais alors déjà l'odeur. Non mais on en parle. Alors je suis pas fan de la noix de coco comme ça d'habitude, bon. Mais là, mais j'ai envie de m'en appliquer là tout de suite sur le corps. Franchement, la noix de coco là, mais vraiment j'aime beaucoup cette odeur. Je l'ai utilisé quelques fois, alors uniquement pour les cheveux pour le moment, j'ai pas encore testé sur la peau, même si vous disent que c'est totalement possible. C'est une huile, alors comme ça, non, hein, c'est compact, on est d'accord, mais c'est une huile. Dès qu'il commence à faire un petit peu chaud, ça se transforme vraiment en huile, donc vous avez carrément de l'huile. Donc moi je l'avais mise dans mon frigo pendant un bon moment quand il faisait chaud. Maintenant il recommence à faire froid, donc ça va, ça reste compact. Et dès que vous en prenez un petit peu, que vous l'étalez sur votre peau ou sur vos cheveux, avec le contact de la chaleur, ça devient vraiment fluide et liquide. Pour mes cheveux en tout cas, eh ben, je pense qu'ils me remercient. Hein. Clairement j'ai les cheveux beaucoup plus doux, beaucoup plus nourris, ils se cassent pas du tout, j'ai aucune fourche en bas au niveau des pointes. Merci quoi. Ça avec les shampoings et les après-shampoings aussi, eh ben, c'est le combo parfait si vous voulez des cheveux en bonne santé. Cette vidéo favori est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo.